Bonjour, aujourd'hui, direction Jérusalem, notamment à Golgotha qui veut dire crâne en araméen. Ces lieux où Jésus fut crucifié a été découvert en 1850 par Charles Gordon, un général anglais venu à Jérusalem pour exercer des fouilles archéologiques. Voici Charles Gordon, c'est lui qui a obtenu la grâce divine de découvrir le lieu où Jésus, le Fils de Dieu, a été crucifié. Ce lieu est devenu un lieu de pèlerinage pour tous les chrétiens venus du monde entier. D'autant plus, à côté de Golgotha, se trouve le jardin de la tombe, un lieu où Joseph d'Arimathée, un des disciples de Jésus, a déposé son corps avant sa résurrection le 3e jour. Et voici la forme qui a donné à ce lieu le nom de Golgotha qui veut dire crâne en araméen. En effet, nous voyons le crâne, l'œil gauche, la cavité droite de l'œil droit, ce qui reste du nez, c'est-à-dire la cloison nasale, et ce qui reste de la bouche. Pourquoi? Parce que il y a eu l'écroulement des pierres, mais à l'époque où Charles Gordon a découvert Golgotha, les gens pouvaient distinguer le crâne, les yeux, la bouche et le nez. Comme je disais au départ qu'à côté de Golgotha se trouve le jardin de la tombe, le lieu où le corps de Jésus a été déposé avant sa résurrection le 3e jour. Et à proximité de ces lieux, il y a une plaque sur laquelle il est écrit ce qui est écrit dans Jean chapitre 19, versets 40 à 42. Je lis. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié et dans le jardin, un sépulcre neuf où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation de la Pâque des Juifs et que le tombeau était proche. Voici le lieu où le corps de Jésus a été déposé par Joseph d'Arimathée, un lieu très saint, un lieu très puissant qui manifeste la puissance et la gloire de Dieu. La mort est vaincue, le tombeau est vide. Louange à l'Éternel qui fait des miracles. Christ est ressuscité avec gloire. Cette résurrection parmi les morts, Jésus, le Fils de Dieu, la réserve aux personnes qui ont cru, qui croient et qui croiront en lui. Dieu est esprit. La justice de l'esprit, c'est la vie. La justice de Jésus, qui est esprit, est de nous avoir justifiés afin que comme lui, nous ayons la vie éternelle. Dieu est bon et Dieu est fidèle. Le matin, nous annonçons sa bonté et pendant les nuits, nous annonçons sa fidélité. Il est Dieu. Sur ce, à bientôt. Bye bye.